Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Notre ennemi juré, qui s'appelle Satan, il connaît que tout homme qui accepte la parole de Dieu, il ne pourra plus contrôler la vie, la destinée de cet homme. Nous vous bénissons ce matin. Nous allons aller au message. 4 choses pour changer ta vie. Ton témoignage, ta foi et ta vie de prière. Dis Amen. Chaque individu peut produire des résultats selon la parole de Dieu, selon l'histoire des Écritures. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu, ou l'homme qui est devenu une nouvelle création, que ce soit l'un ou l'autre, chaque individu peut produire des résultats, parce que l'homme incarne Dieu. Même l'homme déchu continue à produire. La preuve en est que malgré que nous avons tous péché, nous continuons à produire. Que ce soit l'homme déchu, que ce soit la nouvelle création, tout individu doit comprendre que Dieu l'a créé pour produire. Chacun peut donner quelque chose. Chacun peut évoluer. Chacun peut bâtir. Chacun peut avancer. C'est pourquoi même quand on te dit va évangéliser, ne dis pas je ne peux pas, je n'ai rien. Non. Ou bien quand on dit tu vas pour chercher le travail, ne dis pas moi je ne peux pas gagner du travail. Ne dis pas moi je ne peux pas me marier. Ne dis pas moi je ne peux pas réussir. Ça n'existe pas. Même celui qui est déchu, même le diable qui va en enfer, il continue à produire. Donc ne vous renfermez pas en vous-même avec des raisonnements. Même l'homme chassé du jardin d'Éden, Dieu n'a jamais dit c'est fini pour toi. Il dit rejoins la terre, tu vas manger là-bas. Donc il est toujours productif. Pourquoi? Parce que tout individu est créé à l'image de Dieu. L'homme ne peut pas tout perdre. L'homme peut tout perdre quand Dieu a décidé. Tu entends? Il n'y a pas quelqu'un d'inutile. Chacun doit se ressaisir. Même en matière de foi, en matière d'onction, en matière de vie chrétienne. Même si un homme est tombé, il ne faut pas jouer. Il ne faut pas dire qu'il est fini. Ça n'existe pas. Même Satan là, Dieu ne lui a pas retiré son onction. Et toi? Tu es Satan? Je suis Satan? Alors, pourquoi vous raisonnez? Qui tu es? Il y a 4 choses qu'un chrétien doit saisir. Un chrétien doit comprendre pour exceller, pour
pour voir des changements continuels dans sa vie. Dans son témoignage. Dans sa vie de foi. Et dans sa vie de prière. Quand ta foi vit, ta prière crée. Et quand ta foi vit, mon frère, ma soeur, ta vie va changer. Quand tu vis la vie spirituelle que Dieu recommande, dans ces 4 choses que je vais dire, tu peux changer ton monde. Tu peux changer ton environnement. 4 choses, c'est quoi? Premièrement, la parole de Dieu. Deuxièmement, la lumière. Deuxième chose plutôt, l'amour. Et quatrièmement, le Saint-Esprit. La Bible parle prophétiquement des nouvelles saisons. Pour ceux qui sont en Christ, il dit dans Joël 2:25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, le asine, le gazan. Ouais, 4 ennemis ici. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, je vais tout changer, je vais remplacer. Le monde dans lequel nous vivons, selon le plan de Dieu, a subi plusieurs modifications, plusieurs changements. C'est un monde qu'on peut développer. C'est une vie qu'on peut développer. D'Adam jusqu'à Christ. La parole de Dieu me révèle prophétiquement. Nous faisons face à plusieurs types de défis. Et même plusieurs espèces et races humaines qui ont succédé sur la terre. Mais dans tout ce qui est évolution, changement, vie, biographie, il y a 2 types de vie. La vie est placée à 2 types de vie. 2 niveaux. Le niveau naturel. Le niveau naturel qui prend naissance à partir de Genèse 1:1, qui prend vie à partir de la création de l'homme Adam jusqu'à la mort. Le deuxième type de vie n'est pas naturel, n'est pas historique. Le deuxième type de vie est une vie spirituelle. La vie spirituelle prend sa source à partir de Dieu jusqu'à l'infini. Et l'infini prend sa source dans l'éternité. C'est pour cela on dit le Dieu infini et éternel. Et c'est à partir de cette deuxième partie de la vie
On peut prendre des choses là-bas pour remplacer. Dans le naturel. Ce qui a été abîmé. Ce qui a été détruit. Dans ces deux types de vie, il y a deux systèmes. Et les deux systèmes, il y a un qui fonctionne dans la vie naturelle appelé les ténèbres. Et d'autre côté, on l'appelle la lumière. La lumière. Donc le naturel est dominé par les ténèbres et la vie spirituelle est dominé par la lumière. Jean 8 verset 12 dit, Jésus a dit au moins 6 choses. Je suis le bon berger. Je suis le pain de vie. Je suis le chemin. Je suis la vie. Je suis la vérité. Et il a dit, je suis la lumière du monde. Adam n'a jamais dit, je suis la lumière du monde. Vous voyez comment ces deux types de vie même s'affichent? Jésus dit, je suis la lumière du monde. Satan ne peut pas dire, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Je vais remplacer, je vais chasser ces ténèbres. Mais cette personne aura la lumière de la vie. Dis lumière de la vie. Dis lumière de la vie. Vous voyez, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Il y a deux productions, même dans les ténèbres, il y a le mal qui se produit. Il y a la mort qui se produit. Mais ici, un élément pareil dit, je suis la lumière du monde. La lumière est productive. Alors Jean 1, 5. Voyez, la lumière lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. À quelque part, ça veut dire la lumière ne peut jamais devenir les ténèbres ne peuvent jamais devenir la lumière. Mais l'homme qui est dans les ténèbres peut recevoir la lumière de la vie. Et à partir de là, Dieu peut changer sa vie. Je remplacerai. Je changerai. Je changerai. Donc cette lumière vient vers les hommes déchus dans les ténèbres. Ils sont toujours dans le monde. Et quand cette lumière vient, la Bible dit, elle éclaire tout homme. Éclairer ici, ça veut dire, elle produit la vie. Elle produit les témoignages. Elle produit des hommes de foi. Elle produit des hommes de foi, ça veut dire des hommes qui croient que tout est possible. Elle produit aussi des hommes de prière qui croient aux choses de Dieu. Cette lumière venant dans le monde éclaire tout homme. Ça veut dire elle produit
La vie. Maintenant, c'est quelle vie? Karabasa. C'est quelle vie? La vie adamique? Non. La vie satanique? Non. La vie ici là. Un autre élément s'ajoute à la lumière appelée la vie d'amour. Jean 3, 16. Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils. Parole, lumière, amour, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on comprend? Donc ici, il s'agit de la vie d'amour. Donc quand on dit marcher dans la lumière, ça signifie également marcher selon la parole de Dieu. Ça veut dire marcher selon la vie d'amour, selon la parole et la parole lumière, la parole amour et la parole esprit. Ça, c'est les nouveaux composants dans le monde et dans l'éternité. Les quatre là, ça peut tout changer dans la vie d'un être humain qui sait composer. Parole, lumière, amour, esprit. La parole est Dieu. Dieu est lumière. Dieu est amour. Dieu est esprit. Ces quatre là. Si tu sais te laisser dans les mains de Dieu, de l'esprit, tu vas vivre des changements. Des changements. Alléluia. Exemple. Dans tous les quatre là, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on trouve par exemple dans la parole? Jean 1:1. Jean 1:1. Dans la parole, on trouve Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quelqu'un qui trouve Dieu, il peut échouer. Quand on dit parole là, obéissez là, c'est parce qu'à l'intérieur on peut trouver Dieu. C'est pas l'argent petit, on peut trouver Dieu. C'est des éléments importants que vous devez suivre. Dans la parole, on peut trouver quoi également? Dans la parole, frère, il y a toutes choses. Continue. Verset 2, 3. Verset 3. Toutes choses. On peut trouver toutes choses dans la parole. Et si vous continuez, on dit en elle, il y a la vie. Dans la parole, on peut trouver la vie. Pour cela, quelqu'un qui est mort, on peut dire retrouve la vie. Au nom de Jésus. La parole. À cause de ça, la personne retrouve la vie. Le pécheur retrouve la vie de Dieu. Verset 5. Verset 4 plutôt. Voyez? En elle,
était la vie. Donc dans la parole on trouve la vie. Et dans la parole on trouve la lumière. Ce n'est pas tout. Dans la parole continue. Et la lumière lui dans les ténèbres. Les ténèbres le point reçu. Alors continue. Et la parole a été faite chair. Dans la parole, on trouve la chair de Jésus. La chair d'Adam. Dans Genèse, on dit que ça a été pris de la poussière. La chair de Jésus a été prise dans la parole. Donc, c'est pas la même chair. La parole faite chair. On n'a pas dit poussière fait chair. Dans la parole, on trouve la chair de Jésus. Dans cette chair habite la grâce, habite la vérité, habite la gloire, habite la nourriture, habite la bénédiction. Suivez bien, hein? La chair faite poussière se termine par la mort. Mais la chair qui vient de la parole donne la vie. Celui qui mange mon corps a la vie, à la résurrection. Voyez la différence? Est-ce qu'il y a différence ou il n'y a pas de différence? Mais où on est en train de parler de quoi? Tu es perdu. Regarde, il faut suivre. Ne comparez pas vos chairs là à la chair de Jésus. Donc il y a une différence entre la poussière faite chair. Ça veut dire Genèse 2, 7. Il y a une différence Genèse 2, 7 et Jean 1, 14. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Jésus n'était pas un être vivant. Il était Dieu fait homme. Voyez la différence? Va lire minutieusement. Tu seras éclairé. Donc, frère, l'homme formé de la poussière de la terre termine par la mort. Mais le corps de Jésus donne la vie, donne la bénédiction. Voyez toujours toutes les richesses de la parole. Galates 3, 13, 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit soit quiconque est pendu au bois. L'œuvre de la chair de Jésus ne nous amène pas au tombeau pour nous laisser là-bas. Il dit afin que la bénédiction, voyez, il dit celui qui boit mon sang aura la bénédiction. Adam ne peut pas dire ça. Faut pas vous présenter, faut pas présenter l'homme dessus comme un homme qui doit se comparer à ce que Jésus est en train de dire. Écoutez très bien. Ne comparons pas Adam à Jésus. Regardez tout ce que la parole fait. On continue. La parole produit la réussite. Ça veut dire dans la parole, le premier élément, il y a la réussite. Somme 1, 1 à 3.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, quoi? Échoue. Dans la parole, il y a la réussite. On continue à décortiquer. Josué 1. 8 à 9. Dans la même parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite la nuit et jour, afin d'agir fidèlement. Dans la parole, tu peux rester fidèle. Il y a la fidélité. Dans la parole, il y a le succès. Dans tes entreprises, tu réussiras. Mais quand vous déconnectez vos entreprises de Dieu, de la déontologie de votre foi, ça peut aller. Nous passons à l'élément de la lumière. Jésus dit, je suis la lumière. La lumière fait quoi? La lumière produit le salut. Oui ou non? Ton salut là, mon salut provient de quoi? De la lumière. À tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière entrant dans le monde éclaire tout homme. Ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On dit, vous n'êtes plus des enfants des ténèbres, vous êtes devenus des enfants de... Ça, ce n'est pas quelque chose. L'argent peut te donner ça. Adam qui t'a trahi dans le jardin là peut te donner ça. N'est pas écrit dans Acte 4:12, il n'y a de salut dans aucun autre nom en dehors du nom de Jésus. Regardez ce que la lumière produit. Deuxième chose, 1 Timothée 6 verset 16. La lumière possède l'immortalité. Il habite la lumière inaccessible. Ça veut dire Dieu même habite dans la lumière. Son habitation, son terminus là, c'est là-bas. Dieu a envoyé Jésus dans le royaume de lumière pour venir dans le monde. Il habite là-bas. Dieu même habite dans la lumière. Aucun homme ne peut voir. Et là-bas il y a l'honneur. La lumière amène l'honneur, la puissance éternelle. On continue. Le psaume 36 verset 9. Il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Continue. Car auprès de toi est la source de vie et par ta lumière nous voyons quoi? La lumière. Donc la lumière de Dieu produit la vie spirituelle. Ça peut te permettre de voir ton éternité, de voir tes opportunités, de voir comment remplacer tes années que les yélèques, les sauterelles, les gazams ont dévorées. Dis amen à ça. Dis amen à cela. Père des lumières. Jacques 1, 17. On peut prendre Jacques 1, 17. Tu n'auras beaucoup d'éléments. Amenez Jean, voilà. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des lumières. Vous voyez? Le Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quand la lumière te donne ses richesses, ses fruits,
Tu deviens invariable. On ne peut pas te détruire. Tu restes ferme. Tu restes solide. C'est pour cela, à la première vue de la lumière entre un homme qui est dans les ténèbres, automatiquement tu deviens enfant de Dieu. On ne dit pas non, il faut attendre dans une usine, on va te transformer. Non, à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, Jean 1,12, il a donné directement le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Signifie enfant de la lumière. Et ton père, le père des lumières. Ça veut dire qu'il y a des enfants de lumière qui ont un père qui est lumière. Elle explique tout. On continue. Troisième chose, l'amour. Dans l'amour, il y a quoi? Les caractéristiques de l'amour de Dieu. On va aller rapidement. Il y a la crainte de Dieu. Dans l'amour, on espère tout. On croit tout. Il y a la foi. Oui, on croit tout. Il y a la foi. La vraie foi se trouve dans l'amour. Je ne parle pas de la foi qui juge les autres. Je ne parle pas de la foi de la prophétie qui divise les gens. Non. La vraie foi est née de l'amour. L'amour, on nous montre où on peut. La foi, on l'a tirée. Crois tout. Si Jésus ne croyait pas en vous, il allait vous détruire avec le feu de l'enfer. Il croit en vous malgré vos péchés. C'est pour cela qu'il a pu vous aimer, il a pu vous sauver, il a pu vous bénir, il a pu vous sortir. On ne parle pas ici de l'amour éros. On ne parle pas ici de l'amour philéo. Oh chérie, je t'aime, mais ce que tu as fait hier là, il n'y a pas ça, c'est Dieu. S'il t'aime, il t'aime avec tous tes défauts. Il ne touche pas ça pour te blesser. Ça, c'est l'amour des hommes. On ne parle pas de ça ici. L'amour qui se met en colère, on ne parle pas de ça ici. L'amour qui dit, si tu me hais, je te hais. Si tu me têtes, je te tête. Si tu me boxes, je te boxe. On ne parle pas de ça ici. Ça n'a pas sa place ici. Ici, là, on parle de l'amour qui est venu du ciel. 1 Corinthiens 13. On ne parle même pas de prophétie. On ne parle pas de dons spirituels. 1 Corinthiens 13. Écoutez-moi, verset 1. Quand je parlerai en langue, l'amour qui est au-dessus de la langue, langue des hommes, langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un cymbale qui résonne. Verset 2. Verset 2. Et quand j'aurai même les dons prophétiques, on ne parle pas de ça. Il y a des prophètes qui n'aiment pas les gens. Toi, ta révélation n'aime pas quelqu'un. On ne parle pas de ça. Vous voyez, c'est au-dessus de ça. Paul veut faire la différence. Même la science de tous les mystères, toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes. Une fois qu'il ne reconnaît pas sa mère, qui ne respecte pas son père, l'amour, le papa de la foi et la maman de la foi, c'est l'amour. C'est de ça elle est tirée. On va le voir tout à l'heure. Jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour,
Si je n'ai pas l'amour, tu n'as? C'est moi qui ai dit ça. Quand je dis ça tout de suite, tu vas t'en prendre à moi. Je ne vais pas le dire. Va lire. Tout ce que tu enseignes là, les gens n'écoutent pas. C'est quand tu vas jeter un petit mot, c'est ça qu'il va prendre. Voilà. Quand le kit finit, il te salue comme ça. Il n'a rien écouté, c'est ça là. On continue. Verset 3. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Les gens font des sacrifices partout et vous dites, oh, ils vont aller au ciel. Vous faites des prédications, dites que si tu donnes 8 bœufs, si tu donnes 1000 bœufs, même si tu manges 1 milliard de carcasses de moutons, tu ne vas pas aller au ciel. Même si je distribue tous mes biens pour la nourriture des pauvres, je livrerai même mon corps comme les hindous pour brûler. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Maintenant, il va venir à l'amour de Dieu. Ce que c'est que l'amour. S'il n'avance pas ça d'abord, il y a des chrétiens qui vont croire, oh moi je prophétise, c'est ça Dieu même. Non, écoutez bien, il vient, Paul est intelligent. Il dit maintenant, l'amour dont on parle ici là, qui vient de Dieu là, est patient, est plein de bonté, plein d'amour. Elle n'est pas envieux. Elle ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Voyez ici. Voyez ici. L'amour excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Ma soeur, pardonne-moi. Bon. D'ailleurs, même ma façon dont tu t'es habillée pour venir me demander pardon là, c'est pas clair. Est-ce qu'on t'a dit de définir l'habillement de la personne? On est venu pour te demander pardon. Et dans ça, tu fais la maline. Pardonne. Dis, je te pardonne au nom du Seigneur. On ne t'a pas demandé un discours. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Ouais, il conclut tout de Genèse chapitre 1 là maintenant. Il conclut tout. Les langues cesseront. Les connaissances disparaîtront. Quand nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais l'amour ne périt afin que quiconque croit en lui ne... Acclamons le Seigneur pour ça. Afin que quiconque croit en lui ne... Dans l'amour, on continue, on termine par Colossiens 3,14 dit... Il dit, par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Avec l'amour, tu peux bien attacher ta foi, elle ne va pas chuter. Avec l'amour, tu peux bien attacher ton foyer, tu ne vas pas la détruire. Avec l'amour, tu peux tout attacher à toi. Et rien ne pourra te détruire. Tu pourras avancer. C'est le lien de la perfection. Dans l'amour, on expérimente la perfection, la performance, la transformation, la profondeur.
Parce que c'est l'amour qui nous a sauvés, ce n'est pas les prophéties. Vous voyez ici, l'amour, quand on dit perfection maintenant ici, on peut maintenant le définir dans le contexte réel. Dans le contexte hébreu, ça veut dire l'amour, c'est le vêtement de Dieu pour l'enfant de Dieu. C'est un vêtement spirituel. Quand Dieu te regarde, tu n'as pas de défaut. Quand Dieu te regarde, tu n'es pas condamné. Quand Dieu te regarde, il n'y a aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit de Dieu m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, verset 1. On continue pour terminer. Donc on a vu, vous voyez, les bienfaits de la parole. Les choses qui sont dans la parole. Deuxièmement, la lumière. Troisièmement, l'amour. Et nous terminons par quoi? L'esprit. Il est dit que Dieu est esprit. Jean 4, 23. Dieu est esprit. Amen. Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et la vérité. Donc dans l'esprit de Dieu sort l'adoration véritable. Le vrai christianisme là sort de l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui fonde le ministère, qui fonde le christianisme, qui a fondé l'église. L'esprit de Dieu va vous dire toujours la vérité. Il ne vous cachera rien. Vous voyez, dans l'esprit de Dieu, elle donne quoi? La vie. Elle donne quoi? La puissance. Elle donne quoi? La joie. Elle fait quoi? Elle rassemble. Elle fait quoi? Elle opère des miracles. Elle fait quoi? Elle apporte des guérisons. Elle fait quoi? Cette puissance qui est dans l'esprit de Dieu, elle amène le baptême de feu. Il amène la nouvelle naissance. Il amène l'équipement. Il chasse les démons. Il conseille. Il est admirable. Il est prince de paix. Il donne la sagesse. Il donne la croissance. Il y a tout ça dans l'esprit. L'esprit de Dieu. Ésaïe 11, 2. L'esprit de l'Éternel repose sur lui, esprit de sagesse, donne la sagesse, il donne l'intelligence, il donne le conseil, il donne la force, il donne la connaissance, il donne la crainte de l'Éternel. Oui. Il y a tout ça dans l'esprit de Dieu. Dis Amen. Et dans 2 Timothée 1, 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous voyez ce que l'esprit de Dieu produit?
Ézéchiel 36, 25, 27. C'est que l'esprit produit. Je répandrai sur vous une eau pure. Elle purifie. Elle sanctifie. Elle enlève les péchés. Elle consume le mal et le péché. Elle est l'esprit de Dieu. Ça veut dire quand je dis elle, il y a la puissance qui est là-bas. C'est ce que je veux dire. Elle détruit les idoles, les Philistins, les Goliaths, les Ataté, les Baals, les Isabelles, les serpents. Écrase la tête. Les démons sont humiliés. Les méchants, les forteresses, les princes du monde des ténèbres. Acte 10, 38. Vous voyez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Donc l'Esprit donne l'onction. L'Esprit appelle. Il peut appeler un homme. Comme il m'a appelé ici. Il n'appelle pas des hommes, il appelle un homme. Il faut bien définir ça. L'établit. Il dit paie mon peuple. Donc ne cherche pas à t'appeler, laisse Dieu va t'appeler. Ne dis pas mais pourquoi c'est lui chaque fois que nous enseigne. Non, fais pas ton domaine, faut pas rentrer dedans. On n'a jamais vu tous les passagers d'un avion devenir pilote et le pilote est devenu passager. Il appelle, il établit. Éphésiens 4, 11. Il a donné à d'autres comme apôtres, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, comme prophètes. Il appelle. Donc je vous donnerai un cœur nouveau. Il peut vous donner un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Il peut changer tout en vous. Tout ce qui est gâté. J'ôterai votre corps, de votre corps le cœur de pierre. Le cœur que Adam a laissé. Et je vous donnerai un cœur de chair. Chair ici. Ramène chair là. Chair ici. C'est la parole. Verset 27. Je mettrai en vous je mettrai mon esprit en vous et je ferai de sorte que vous suivez mes ordonnances. L'Esprit de Dieu organise votre obéissance, votre soumission. Avec l'Esprit de Dieu, tu es capable de coordonner ta vie chrétienne. Dis Amen. Enfin, pour terminer, Ézéchiel 37, verset 9. Il me dit prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Tu peux remplacer les choses qui ne marchent pas dans ta vie. C'est pas la peine de pleurer. Tu parles, tu parles, tu parles sous la grâce, sous l'esprit, dans la vie que Dieu t'a donnée là. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, ta vie va changer, les choses vont changer, etc., etc., etc. Voici les 4 choses. Si vous les utilisez dans la foi, dans la prière, dans votre vie quotidienne, tout peut changer. 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 C'est très important, frères et sœurs. Voici tout ce qui a animé la vie de Jésus, son œuvre, sa relation avec son Père. Donc, agissez comme lui. Agissez comme lui. Agissez comme lui. Et vous aurez des résultats. Les gens se plaignent pourquoi je n'ai pas de résultats. Et quand ils n'ont pas de résultats, c'est le diable qui est fort. Mais quand tu as des résultats, tu n'auras pas le temps de penser au diable. Quand le diable a pris Jésus pour le montrer tout Jérusalem, quand il a compris que ce n'est pas quelqu'un qu'on prend là, il l'a redéposé à sa place. Qu'il redépose ta victoire, ton
succès, ta réussite, ta bénédiction, ta sainteté, qu'il repose ton mariage, qu'il repose ta promotion, pour ta santé. Je remplacerai les années que les irèles, les sauterelles ont gâté. Maintenant, recevez la puissance du Saint-Esprit, que les 4 choses-là soient développées dans votre vie, afin que vous excellez, vous réussissez. Vous voyez la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu dans sa parole souffle sur vous, et que vous recevez maintenant cette puissance, et qu'à partir de maintenant vous soyez efficace dans votre foi, dans votre vie de prière, et qu'à partir de maintenant vous soyez bénis dans tout ce que vous êtes en train de faire, et que des gens sortent ici avec un esprit de travail, un esprit de réussite, un esprit de victoire, que quelque chose se passe dans votre monde surnaturel. Recevez maintenant, que la vie is away. Voilà votre secours, que les ténèbres soient dissipées, la haine contre toi soit dissipée, oui, les malédictions contre toi soient annulées au nom de Jésus-Christ. Il a dit que tout arme forgée contre toi sera sans effet. Qu'il en soit ainsi. Viens toucher nos familles maintenant.